Assalamu alaikum. Avec ce hadith, il y a le prophète Muhammad alayhi salam, lorsqu'il était sur le point de mourir, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, il a demandé, en regardant le frère de Aïcha radiallahu anha, qui avait un siwak dans sa bouche pour se brosser les dents. Mais il pouvait pas parler, il était dans l'agonie. Mais Aïcha, connaissant son époux, a pu comprendre sa volonté et elle a demandé à son frère du coup de lui donner le siwak. Le siwak, c'est un bâton avec lequel on se brosse les dents. Et elle a pris le siwak, mais elle a renversé le siwak pour pouvoir mettre le côté qui n'avait pas été utilisé et elle l'a mis dans la bouche de Sidona Muhammad. Mais il était complètement faible, il était dans l'agonie bien entendu et il ne pouvait pas parce que c'était dur. Donc elle a repris ce siwak et s'est brossé les dents. Alhamdulillah, il avait la guidée d'Allah. Et elle a adouci du coup cette partie. Et ensuite, elle l'a remis dans la bouche de Sayyidina Muhammad qui s'est brossé rigoureusement la bouche. Et ensuite, lorsqu'il a terminé, il a dit dans ses derniers mots, la prière, la prière, la prière est ce que vous possédez. Et ensuite, il a dit, oh Allah, auprès des meilleurs. Et il a rendu l'âme. Subhanallah. Et j'ai commencé par ce hadith parce que je souhaite partager l'importance de la bouche propre. Et c'est dans ce hadith qu'on réalise que le prophète Mohammed, dans ses derniers moments, a souhaité avoir une bouche propre, une bouche saine, une bouche fraîche pour pouvoir parler à son Seigneur, pour pouvoir dire ses derniers mots. Parce qu'il souhaitait retrouver son Seigneur avec une haleine fraîche. Et ça, c'est très très important parce qu'il y a plusieurs hadiths du coup qui vont rejoindre ce que je suis en train de dire, où le prophète Muhammad alayhi salam, un jour, il a dit, l'ange Jibril, que Allah soit satisfait de lui, à chaque fois qu'il vient me voir, il m'ordonne de me brosser les dents, mais à tel point que j'ai eu peur pour qu'on impose à moi et à ma communauté de se brosser les dents. Pour chaque prière, donc il était dans cette crainte. Et dans un autre hadith, il a dit, si ce n'était pas pour augmenter la charge pour ma communauté, j'aurais imposé le siwak à chaque ablution. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas aller prier, tu vas faire en fait tu vas te brosser les dents avant d'aller faire ta prière. Et ensuite, il y a eu un autre hadith où il a dit, le prophète Mohammed alayhi salam, en parlant des personnes qui jeûnent. Et il dit, il y a Allah qui a dit que lorsqu'on jeûne, tout ce que l'être humain il fait dans sa vie, il le fait pour lui-même, sauf le jeûne. Lorsque l'être humain il effectue un jeûne, ça c'est pour Allah. C'est Allah qui reçoit et ce jeûne est adressé pour Allah. Donc Allah dit, donc c'est moi qui octroie la récompense du jeûneur. Et ensuite, il y a le prophète Mohammed qui a rajouté là-dessus, il dit l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le parfum de musc. Donc, on réalise que Allah, il accorde l'importance à l'haleine. Donc, il ressent l'haleine, il reçoit l'haleine. Donc, c'est très important de se brosser la bouche. Et lorsqu'on sait que physiquement parlant, la bouche elle véhicule en fait la communication, l'expression, et c'est par la bouche que nous accomplissons les choses les plus importantes, comme se nourrir, c'est notre survie, ça passe par la bouche. Et dans les actes d'adoration, invoquer Allah, c'est pareil, c'est par la bouche. Et c'est par la bouche que nous manifestons nos volontés, par la bouche nous créons et par la bouche nous détruisons. C'est très important, spirituellement aussi parlant, parce que dans le monde spirituel, c'est là, c'est cette part d'adoration qui est là. Et en se nettoyant la bouche, en fait, tu purifies spirituellement ta bouche
Donc, lorsque tu invoques avec ton âme, bien entendu, dans une bouche qui est propre. Et ce qui fait que les personnes qui accordent cette importance à se nettoyer la bouche, à se purifier la bouche, non seulement pour une question d'hygiène, mais surtout par amour d'Allah, par considération d'Allah, Allah va bénir la bouche de ces personnes. Il va en fait faire en sorte que tout ce que tu vas dire sera béni. Tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Bien entendu, lorsque tu te lèves pour venir invoquer Allah dans les prières qui ont été, il y a combien de messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed. Ces messagers sont venus pour préparer le terrain pour l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salam. Avant, on était dans le polythéiste. Il fallait sortir les gens de ce polythéisme-là et les rentrer dans le monothéiste. Donc il faudrait, au lieu d'adorer des idoles, il faut déjà qu'ils se tournent vers un seul Allah, unique. À cette époque, si on avait amené les 5 prières, ça n'aurait pas marché. Donc il fallait amener l'être humain dans un état de conscience qui lui permet d'accepter les prières et ses actes d'adoration. Donc il fallait aller en douceur. Donc après, sortir les gens du polythéisme, il fallait amener les gens dans les actes vertueux, l'état de morale, c'est-à-dire les bonnes choses, les bonnes œuvres. À l'époque, il y a des gens qui couchaient avec leur mère, leur sœur, il y avait de l'inceste. Donc à ce moment-là, non plus, on ne pouvait pas instaurer ces 5 piliers-là. Donc il fallait déjà ordonner les gens, les corps, l'esprit et l'âme. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs messagers. Ils sont tous autant importants, mais ils ont préparé l'arrivée du dernier messager qui devrait amener la chose la plus importante, les 5 piliers de l'islam qui font parler et d'où les 5 prières qui sont hyper importantes. Et nous avons dit, j'en ai parlé dans une vidéo de Al-Isra, de l'importance de ces 5 prières. Il a fallu que le prophète Mohammed atteigne sa complétude. Et comme il est le dernier messager, dans Al-Isra, quand il allait faire la prière dans la mosquée de Al-Aqsa, il a fait la prière, il a dirigé la prière avec tous les autres prophètes derrière lui. Il est le dernier messager. Et c'est la raison pour laquelle, paix à l'âme de ses enfants, ces 3 garçons qu'il a eus ne pouvaient pas vivre parce qu'ils auraient été des prophètes. Donc, et c'était pas possible vu qu'il est le dernier messager. Donc, à chaque fois qu'il a fait un garçon, en quelques mois, Allah a repris leur âme. Donc, étant le dernier messager, dans ce voyage-là, il a effectué et dirigé la prière avec tous les autres messagers derrière lui. Mais pour cette complétude, regardez comment ça s'est passé, par exemple, dans les cieux. À chaque fois qu'il est arrivé au niveau d'un ciel, l'ange Jibril a tapé, il a demandé l'ouverture. Et on lui a demandé avec qui tu es. Et l'ange Jibril, que Allah soit satisfait de lui, a dit je suis avec Muhammad. Et on lui a dit est-ce qu'il a reçu la mission? Et l'ange Jibril dit oui. Et ils ont ouvert le premier ciel, il est monté. Et c'est comme ça, dans chaque ciel, on lui a demandé avant d'ouvrir. Donc ce qui veut dire personne ne peut traverser ces cieux sans une autorisation. Et il a fallu que l'ange, même si l'ange Jibril, avec sa puissance, tout ce qu'il avait, si le prophète Mohammed n'était pas prêt, l'ange Jibril n'aurait pas pu aider le prophète Mohammed à rentrer dans ces cieux-là. Donc, et ce voyage-là, en fait, ça s'est passé en une nuit, mais en vérité, en fait, c'est le parcours du prophète Mohammed alayhi salam durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa complétude. C'est le cheminement spirituel du prophète Mohammed. Et c'est lorsque il a atteint sa complétude, lorsqu'il a été complet dans son cheminement, c'est par ça, du coup, il a fait ce voyage-là en amont. Cela, en fait, explique premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'aux cieux, jusqu'à Allah. C'est les niveaux d'évolution de l'âme du prophète Mohammed, en fait. Et c'est ces 7 niveaux qu'on retrouve dans toutes les autres âmes, en fait, que tu dois atteindre pour atteindre, en fait, l'instinction dans Allah. Bref, donc, le prophète Mohammed a dû travailler toute sa vie pour obtenir ce voyage-là. Et pour obtenir ce voyage-là, pour aller rencontrer Allah, par la grâce d'Allah et par la guidée de l'ange Jibril, pour obtenir ces 5 prières. Aucun autre prophète ne pouvait venir avec ces 5 prières. Donc, comprenons bien que ces 5 prières sont hyper importantes pour nous. Et comme on voit dans le hadith avec lequel j'ai commencé, le prophète Mohammed, dans ses derniers moments, il a dit la prière, la prière.
la prière. Il a demandé à ce qu'on ne délaisse pas la prière. Elle est capitale. Donc, on les a obtenus dans un long travail. Et ce travail-là, c'est pas que le travail du prophète Mohammed qui nous a apporté ces 5 prières. Soulignons ça. C'est tous les prophètes qui sont passés avant eux. C'est le travail de tous ces prophètes-là, dont le prophète Mohammed a été la finition, qui nous a apporté ces 5 prières. Donc, il faut respecter ces prières et respecter tous les prophètes qui l'ont précédé, car chacun a travaillé en son temps, en sa période, pour que nous puissions obtenir ces 5 prières. Donc, lorsqu'on vient accomplir ces 5 prières, il faut une bonne ablution. Et après cette bonne ablution, il faut une bonne haleine. Il faut avoir une bouche propre. On est en train de venir vers Allah. C'est là il y a la présence du Créateur. C'est là nous rentrons en union avec notre Créateur. Donc, c'est bien de se purifier et de mettre l'intention de se laver la bouche pour Allah, pour venir utiliser des sourates qui sont sacrées, qui sont codées, mais qui sont remplies de lumière et de puissance. Où tu vas venir invoquer Allah, il faut avoir la bouche propre. C'est capital en fait. Et dans d'autres hadiths, il y a le prophète Mohammed qui a souligné l'importance de la laine, de la bouche propre, de la bouche. Il a souligné en fait qu'il y a 3 choses qui avivent en fait la force de la mémoire et qui soignent tous les maux. Et dans ces 3 choses, il a cité mâcher de l'encens, ensuite il a dit se brosser la bouche, et ensuite il a dit réciter le Coran. Donc dans ces 3 choses, les 2 premières choses sont liées à la bouche. Et dans un hadith, pour compléter celui-là, il a dit une personne qui fait 2 rakas de prière avec une bouche propre est mieux que 70 rakas qui ont été effectués avec une bouche sale. Donc, c'est considérer Allah, c'est aimer Allah, c'est accorder de l'importance à celui vers qui on est en train de venir dans ces actes d'adoration, que ce soit dans la lecture de Coran, que ce soit dans les prières, dans les œuvres, même les doigts. Toi, tu veux faire une invocation, tu viens de finir de manger ou ça fait des heures, t'as pas mangé, t'as rien fait, tu as un contrat qui arrive, t'as un projet sur le point de se réaliser, tu viens, oh Allah, aide-moi à obtenir ce marché, aide-moi. Tu as la bouche sale. Ta prière, elle va aller nulle part, si je peux me permettre de dire. Elle va pas rester entre les 4 murs ta prière, non. Elle va rester dans ta bouche, même pas dans ta bouche. Elle va rester au fond de ta gorge. Elle n'ira nulle part. Alors que si tu avais tout le temps l'habitude de te brosser les dents lorsque tu fais tes actes d'adoration, et là tu te nettoies la bouche dans l'intention de demander, d'invoquer ton Seigneur par respect pour ton Seigneur. Lorsque tu vas effectuer une prière, une doha, tu vas demander à Allah, ta demande sera chargée énergétiquement. Et c'est la puissante en énergie, en lumière, ce qui va faire que cette prière, en fait, elle va se lever et atteindre le Seigneur qui va recevoir avec une bonne haleine. Parce que lorsqu'on dit que l'haleine du jeûneur est plus agréable pour Allah que le parfum du muscle, donc Allah, il a le ressenti. D'accord? Donc, c'est important. Donc, on veut quelque chose d'important, il faut qu'on accorde de l'importance vers la personne qu'on parle. Et c'est pour ça aussi que lorsque on va s'adresser, par exemple, dans un contrat de travail, tu vois des gens qui ont des rendez-vous, des business à faire, ils mangent ensemble, ils font d'abord un repas, un déjeuner, et ensuite ils vont parler d'affaires. Tu finis, tu entames ta conversation directement. Mais non, tu te mets une petite brosse dans ton petit sac, dans ta poche, je ne sais pas, tu te démerdes à avoir une petite brosse, tu finis ton déjeuner. Tranquillement, tu es un homme de Dieu, tu es un croyant. Tu rentres dans ta douche, dans les toilettes quelque part, tu te brosses vite fait la bouche dans cette intention de purifier ta bouche pour entamer une conversation professionnelle pour quelque chose qui est important pour toi. À ce moment-là, vu que tu avais cette bonne intention de toujours le faire dans les actes d'adoration, là tu l'as fait bien sûr pour des actes mondains, pour tes intérêts personnels, pour tes affaires, bah Allah va accorder aussi de l'importance compte tenu que tu accordes de l'importance lorsque tu le fais dans les actions d'adoration.
Donc, lorsque tu vas entamer ces conversations, ces discussions, cette affaire-là, tout ce que tu vas dire, ça ne va pas dominer l'autre, parce qu'on ne parle pas de domination lorsqu'on est un homme de Dieu. La domination, c'est pour les faibles. Quand tu es faible, tu cherches à dominer. Non. Quand tu es un croyant, quand tu es un homme de Dieu, tu vas jamais chercher à dominer quelqu'un. Mais ce que je souligne, c'est que lorsque tu te brosses la bouche et tu entames une conversation avec quelqu'un, tu sais pas que tu auras le déçu, mais tu vas avoir en fait de l'impact dans son cœur. Parce que comme ta parole, contenu spirituellement, tu as purifié ta bouche et Allah a béni ta bouche par tes actions que tu fais pour lui, bah, tout ce qui va sortir de ta bouche va être chargé et donc cette fréquence vibratoire va aller toucher la fréquence de son cœur. Lorsqu'il va lui faire des effets positifs, il va avoir une bonne opinion de toi, il va entendre ce que tu vas dire, il va recevoir ce que tu vas dire et il va en fait accepter cela et du coup tu vas conclure ton marché. Allah, par sa grâce divine, tu vas être satisfait de ce business, de ce rendez-vous et du coup tu vas avoir des inspirations, tu vas avoir tes mots, tes paroles seront véhiculés de lumière. Donc c'est important de prendre soin de notre bouche par amour d'Allah. Parce que le Sayyidina Muhammad nous a rappelé l'importance de la propriété. La propriété, c'est la foi. Les deux sont indissociables. Et lorsqu'on va prendre des exemples, par exemple, sur les Satan, d'accord, c'est suppos, ses enfants, tout ce qui est diable, démon et énergie négative, ils vivent où? C'est souvent dans des endroits insalubres. Ces créatures aiment tout ce qui est souillure, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale. C'est les égouts, c'est les toilettes, c'est les endroits abandonnés, c'est dans les fins de lacs, des eaux stagnantes. Donc, c'est toujours dans des endroits comme ça. Donc, lorsque toi, tu es sale, tu n'es pas propre, ben, comment tu vas attirer les belles choses? C'est là que tu vas dire, ah, j'ai la poisse, dès que je me lève, je tombe, je casse tout, j'ai que des problèmes, j'ai que des disputes dehors, rien ne marche dans mon foyer, dans mon boulot, autour de moi. Et on va se mettre à mettre ça sur la sorcellerie et tout. On impute plein de choses sur la sorcellerie, or que c'est faux, complètement. Plein de nos problèmes, c'est psychologique, mais c'est surtout notre état d'être. Donc, comme tu es sale, tu te rends pas compte, tu attires les énergies aussi qui sont attirées par les choses sales. Donc, ça va se coller sur toi. Donc, tu vas avoir une vibration très basse. Donc, ce qui va provoquer tout ce mal-être, toutes ces choses autour de toi. C'est important la propriété. Regardez quand on sort, on finit une journée de boulot. On est épuisé, on est fatigué. Et tu rentres chez toi, tu prends une douche. Alhamdulillah. Quand tu finis, tu es allégé, tu es bien, tu es propre. C'est comme si on t'a ôté je ne sais quoi de ton corps. L'importance de la propriété. Et c'est pour ça, lorsqu'on finit une douche, il faut dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce que l'eau, c'est une bénédiction. Dans le Coran, Allah nous a demandé de ne jurer que par lui, de ne jurer que par son nom. Et pourtant, Allah, il a juré sur l'eau dans le Coran. Donc, d'où l'importance de l'eau. Et Allah nous a dit de l'eau, nous avons créé toutes choses vivantes. Donc, on a été créé d'eau. Donc, l'eau, elle est importante. Et après, la première chose que Allah a créée, chose, je dis, c'est la plume. Après la plume, c'est l'eau. Donc, c'est important d'accorder de l'importance à l'eau. D'où le fait d'accorder de l'importance en économisant, de ne pas être dans le gaspillage d'eau, mais en accordant de l'importance à l'eau. Donc, du coup, et même c'est prouvé scientifiquement, l'eau a une mémoire. Euh, ça va être un autre sujet, mais c'est là le but de la propriété. Ça nous allège, ça nous fait du bien. Donc, si tu veux monter en vibration, si tu veux être bien, tu dois être propre. Et une bouche propre aussi, c'est primordial, c'est capital. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas que la propriété, si vous regardez, quelquefois, il y a même les habits, d'accord? Quand vous portez un truc moulant, un jean, un habit qui est trop serré sur vous, c'est vous ne vous rendez pas compte, mais ça affecte votre émotion, ça affecte votre morale. Vous allez passer une journée où vous êtes agacé, où vous êtes irritable, où facilement vous vous emportez, où il y a tristesse qui peut venir. Vous ne faites pas le lien, mais c'est lié à ces habits qui sont trop compressés sur vous, du coup qui vous procure ce mal-être parce que votre âme est mal, elle est déjà à l'étroit dans ce corps et on rajoute des choses encore qui nous compressent à l'intérieur.
Ça, c'est un. Secondo, c'est par exemple les couleurs. Ça aussi, ça va être une autre vidéo. Mais par exemple, si vous prenez la couleur noire, vous portez des habits noirs, toutes ces choses-là affectent votre morale, ça affecte votre énergie, ça affecte votre vibration. Et c'est pareil aussi pour l'alimentation. Il y a des aliments qui suscitent l'impulsivité, la colère, d'accord, l'agressivité. Ce qu'on mange nous détermine notre émotion. Et c'est ça, la propriété. C'est pareil. La propriété nous affecte moralement et spirituellement. Et on ne peut pas venir vers Allah sans cette propriété, car Allah a dit, j'aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Et à maintes reprises, Allah nous fait comprendre qu'il aime les gens qui se purifient. Donc, il faut tenir compte de ça et accorder beaucoup surtout d'importance à la bouche, parce que si nous voulons avoir une bouche qui est bénie, d'accord, qui nous permet d'obtenir des choses que nous voulons, il va falloir la protéger et il va falloir la purifier. Et il y a un des versets où Sayyiduna Moussa alayhi salam, qu'Allah soit satisfait de lui, il a fait une invocation un jour en s'adressant à Allah. Il était dans une difficulté et il dit à Allah, oh Allah, ouvre-moi ma poitrine, facilite-moi ma mission et donne-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne ma parole. Subhanallah, c'est profond. Mais dans ce sujet-là, par exemple, c'est le lien déjà entre le cœur et la parole, le lien entre le cœur et la bouche, le lien entre le cœur et la langue, et le lien entre le cœur et la communication et la compréhension. Donc, c'est ça le but de se purifier la bouche, c'est pour être compris, c'est pour avoir des bons mots, pour avoir les belles paroles qui vont sortir de notre bouche. Et c'est pas seulement lorsqu'on mange qu'on doit se purifier. On peut avoir, par exemple, brossé les dents il y a 3-4 heures de temps et qu'on est en train de prier, mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Tu as médit peut-être, tu as insulté, tu as accusé quelqu'un, tu ne sais pas. Donc, lorsqu'aussi on a eu des conversations qui ne sont pas appropriées pour un bon musulman, bah, il faut dire que tu es rentré dans la souillure. Donc, tu as péché. Et pour purifier ce péché-là de ta bouche, pour extraire cette énergie négative de ta bouche, il faut la brosser avant de venir vers ton éternel. Considère ton éternel et il va te considérer. Considère ton éternel et il va te lever. Considère ton éternel et il va faire de toi un être merveilleux. D'accord? Et partout où tu vas aller, en considérant Allah, il va faire en sorte que tu sois aussi considéré. C'est là que tu vas voir des gens, quand ils rentrent dans un endroit, il a de la considération. Quand il parle, il a de la considération. On prend en compte tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. On dit, eh, lui, il a lavé sa bouche. Non, il n'est pas cherché, c'est n'importe quoi ça. La lumière, c'est ça, le pouvoir. Donc, rendons notre bouche lumineuse et ça commence en la nettoyant et en la nettoyant pour l'amour d'Allah. Et que ce partage-là nous permette en fait de prendre conscience des bienfaits de la propriété de notre bouche pour en fait exprimer des choses qui ont des vibrations hautes et surtout pour que Allah nous accorde la bénédiction de notre langue, la bénédiction de nos paroles, la bénédiction de notre langage, pour qu'à chaque fois que nous invoquons pour nous, pour les gens que nous aimons, lorsqu'on s'adresse à nos bien-aimés, à nos époux, à nos femmes, à nos enfants, à nos parents, que ça soit toujours chargé de vibrations positives pour que les gens auxquels on s'adresse puissent ressentir cette énergie, puissent aimer ce qu'on est en train de dire et puis surtout avoir confiance en ce que nous disons. Parce que quelqu'un qui a une bouche saine, une bouche purifiée, à chaque fois que la personne va parler, il va parler en harmonie avec son cœur, donc avec sincérité. Et cela va te donner une vibration qui va faire que tu vas procurer de la confiance, par exemple. Alors que quelqu'un qui a la bouche tout le temps sale et spirituellement parlant, bah, tu vas être souvent sujette à des péchés dus à la bouche. Par exemple, mentir. Tu vas facilement mentir. En fait, tu te rends pas compte, mais c'est l'état de ta bouche, en fait, qui va procurer en toi, en fait, ces états d'âme-là, qui sont très négatifs et du coup, qui vont affecter énormément ton étoile, donc ta lumière et ta chance dans ta vie. Donc, aimons Allah, considérons Allah et essayons par le mieux de nous adresser à lui avec une belle haleine
une bonne haleine, une haleine fraîche. Libaraka Sidina Shir Mohamed Fawzi Akaka Irada Sallallahu Sirou. Et j'espère que ce message est bien passé aux personnes qui doivent recevoir ce message. Assalamu alaikum.